présente Simon Bastien. Donc, je suis conseiller à la firme BIP Recherche. C'est nous qui avons été mandatés par l'Office de participation publique de Longueuil pour réaliser un sondage sur la mobilité durable et sécuritaire à Longueuil. Donc, vous avez devant vous l'écran. Je vais juste revenir rapidement sur les grands objectifs. C'est qu'on voulait mesurer les habitudes de déplacement, principalement les principaux moyens de transport utilisés, la perception et la satisfaction face à la mobilité à Longueuil et l'opinion sur certaines initiatives et programmes et aménagements proposés par la Ville, les obstacles au transfert modal, donc on a axé sur la marche, la pratique du vélo et l'utilisation des transports collectifs, ainsi que les besoins d'accompagnement pour le transfert modal. Alors, c'était les grands objectifs. Il y a eu deux méthodologies que je dirais en parallèle. D'une part, un sondage mixte à partir de panels web et téléphoniques. L'objectif était 1000, on a eu 1004 répondants. Ça a été fait par nous, des recherches. Et en parallèle, il y avait un lien qui menait à nous de l'Office de participation publique de Longueuil à partir du site web et des réseaux sociaux. On a eu 565, je pense que c'est un excellent volume là, de répondants. Et donc, les résultats que je vais vous présenter sont ceux de notre sondage qui est représentatif et en plus pondéré pour des variables sur lesquelles il y avait un petit peu de différence, exemple la scolarité. Et je vais vous présenter également, et la plupart du temps, il y a des différences entre le sondage représentatif BIP et les 565 répondants de l'OPPL, on va voir, ils n'ont pas tout à fait les mêmes profils. Je vais me permettre ici, juste pour vous montrer, c'est que on a, je dirais, 4 différences majeures, dont une vraiment énorme, entre les deux profils. C'est que pour l'OPPL, c'est des répondants plus féminins, 10 points d'écart, beaucoup plus dans les âges moyens, entre 35 et 54, et nettement moins chez les plus jeunes. On voit qu'il y a presque personne en bas de 25 ans et très peu en 75. Donc, on n'a pas les extrêmes et on a beaucoup plus les gens d'âge moyen. Mais je vous dirais, la différence majeure, c'est la scolarité. Voyez-vous, dans la population Longueuil, population adulte, c'est environ 30 qui ont une scolarité au niveau universitaire et 53 moins que le cégep, donc soit un diplôme secondaire, un DEP ou pas de diplôme. Chez les répondants de l'OPPL, seulement 10 c'est secondaire et moins, et 67 universitaire. Donc, on voit que c'est une population très scolarisée, d'âge moyen et féminine. Si j'avais à résumer, là, nous avons également, et ça, c'est pas étonnant, c'est logique avec le fait que ce sont surtout des gens d'âge moyen, on a plus de répondants qui ont un enfant, présence d'enfants dans le ménage. Et ça, c'est une variable qui est importante pour certaines questions. Et ben, en corollaire, c'est normal, on a beaucoup moins de gens qui ont un faible revenu, mettons en bas de 60, voyez-vous, ce n'est que 14 seulement des répondants ont un revenu de ménage en bas de 60 000, mais 37 en haut de 120 000. C'est logique, ça va avec la scolarité, ça va aussi avec l'âge moyen. Donc, voyez-vous, il y a quand même des différences importantes qui font que, donc, c'est important dans l'ensemble des résultats de vraiment faire la distinction entre les deux. Quand vous allez le voir, il y a souvent des différences assez importantes dans la façon de répondre entre les deux échantillons. Est-ce qu'il y a des questions au niveau méthodologique ou je peux passer au... Voilà. Alors, la première question portait sur le principal moyen de transport utilisé dans la vie quotidienne et ensuite le second en importance. Alors, ce que vous voyez ici en orange foncé, donc, on voit que 68 des répondants utilisent la voiture comme principal mode de transport, suivi du transport collectif à 18, de la marche à 10 et du vélo à 3. Ce que vous voyez ici, c'est qu'on a deux différences importantes avec l'échantillon de l'OPPL. L'auto est moins importante, c'est quand même 9 points de moins, 59 versus 68, et le vélo, beaucoup plus. Voyez-vous, 3 BIP
12% au PPL. Et quand on regarde le deuxième moyen, le vélo aussi, bon, il monte à 9 pour l'échantillon BIT, mais 16. Donc, si on additionne les deux ensemble, ça fait 12 comme premier et deuxième moyen au niveau du sondage représentatif, mais 28. Donc, c'est de beaucoup plus grands utilisateurs de vélo et moins l'auto. Au niveau du transport collectif, il n'y a pas de différence. Alors, je vais arrêter là. Il faut que j'aille à l'essentiel, mais on voit déjà qu'on a une différence importante. Ça, c'est évidemment, c'est une des questions clés du sondage. On a mesuré le degré d'accord, donc sur un certain nombre d'affirmations, 11, je pense, si ma mémoire est bonne, sur la perception de la mobilité à Longueuil. Dans l'ensemble, on a des résultats, je dirais à peu près la moitié des résultats sont positifs ou très positifs, puis l'autre moitié, je ne les qualifierais pas de négatifs, mais assez mitigés. Juste avant que je vous présente les résultats, juste une note importante, c'est que les affirmations, sauf une, sont faites que lorsque on est d'accord, c'est un résultat positif. Je vous donne un exemple. Je me sens en sécurité lors de mes déplacements en auto. Ben, si on est d'accord, c'est un résultat positif. Il y avait un énoncé, c'est l'inverse. Il a été mis comme à l'envers, c'était volontaire. Les déplacements en voiture sont la seule option. Donc là, ici, c'est plutôt le désaccord qui sera un résultat positif, d'où le fait que vous voyez, les couleurs sont complètement différentes. Mais ici, on a traité plutôt le pourcentage de désaccord pour pouvoir le comparer aux autres. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a ici 4 énoncés dont les résultats, c'est-à-dire le total du plutôt et du tout à fait d'accord, est quand même très élevé en haut de 80. Donc, je me sens en sécurité dans mes déplacements en auto. Les aménagements pour se déplacer à pied sont adéquats. Il est facile de se déplacer à vélo et je me sens en sécurité lors de mes déplacements en transport collectif. Donc, ça, c'est de très bons résultats. On en a 4 autres quand même assez positifs dans les 70. C'est pas extraordinaire, mais c'est quand même certainement plus positif que négatif. Donc, je me sens en sécurité lors de mes déplacements à pied ou à vélo. Les déplacements en voiture sont la seule option. Donc, on a quand même les 3 quarts qui sont en désaccord avec ça. Le transport en commun est accessible, fiable et répond à mes besoins. Et l'interconnexion entre les différents modes de transport est efficace. Et on a deux énoncés beaucoup plus mitigés, là, dans les 60% d'accord. C'est que les stationnements sont accessibles en nombre suffisant et à prix abordable et la gestion de la circulation automobile est adéquate. Je vais quand même mettre un bémol à tout ce que j'ai dit, c'est que vous le voyez par les couleurs, c'est qu'on a beaucoup plus de plutôt d'accord, le orange pâle, que de tout à fait d'accord. Donc, c'est sûr que quand on regarde le total d'accord, c'est-à-dire tout à fait et plutôt combiné, c'est quand même assez bon pour la majorité, mais c'est quand même, je dirais, altéré par le fait que c'est nettement plus du plutôt d'accord que du tout à fait d'accord. Quand on compare l'échantillon de l'OPPL, c'est qu'on constate qu'il est moins d'accord que l'échantillon représentatif. Vous voyez en rouge, donc quand c'est en rouge, j'ai oublié de le mentionner au début, quand c'est en rouge, c'est moins que la moyenne, statistiquement moins, alors que quand c'est en vert, c'est le contraire, c'est statistiquement plus que la moyenne. Donc, vous voyez, c'est qu'on a 7 énoncés qui sont 7 sur 10 qui sont significativement moins positifs. Vous voyez, par exemple, je ne les nommerai pas tous, là, mais ici, on a 24 points d'écart dans le total d'accord, dans les aménagements pour se déplacer à pied sont adéquats. On a 22 points en moins pour il est facile de se déplacer en vélo. Et me sens en sécurité dans les déplacements à pied. Ce qu'on voit, c'est que tout ce qui concerne le transport actif, les énoncés relatifs au transport actif, les résultats sont beaucoup moins positifs dans l'échantillon PPL. En même temps, c'est un peu logique. Souvenez-vous, au début, quand on a vu les déplacements, mais ils se déplacent proportionnellement moins en auto et beaucoup plus en vélo. Donc, c'est cohérent finalement, je dirais, comme résultat. Même ici, regardez, le transport en commun est accessible, fiable. On a 27 points de moins de tout à fait d'accord. C'est quand même énorme. Et l'interconnexion, c'est 34 points de moins. Donc, tout ce qui touche, dans le fond, le transport en commun, à pied et le vélo,
c'est surtout là, qu'on a des différences assez majeures. Et je vous dirais que de tout le sondage, c'est là qu'on voit, je dirais, un fossé quand même assez important entre OPPL et le sondage représentatif. C'est surtout, on va voir, il y a des différences ailleurs, mais c'est là vraiment qu'on voit les différences les plus importantes. Est-ce qu'il y a des questions? Jusqu'à présent, ça va? C'est clair? Simplement pour vous mentionner quels sont les principaux segments qui sont moins positifs. Ce sont les résidents de l'arrondissement Saint-Hubert, ceux qui ont un faible revenu, les femmes, les personnes immigrantes et les gens d'âge moyen. Je n'irai pas plus en détail étant donné mon temps limité. Si on prend maintenant, cette question, dans le fond, vient synthétiser un peu ce qu'on a vu avant, une question générale de satisfaction face à la mobilité. Dans l'ensemble, le résultat est positif à 84. Remarquez la très grande différence avec l'OPPL, 26 points de moins, mais c'est cohérent avec ce qu'on a vu ici. On a au moins 5-6 là qu'on est des plus de 20-25 points de différence. Donc, c'est pas étonnant. Je reviens, par contre, on a un gros bémol, c'est que vous voyez, dans le 84, on a à peu près 5 fois, 4 à 5 fois moins de très satisfaits que de plutôt satisfaits. Donc, en réalité, c'est bien plus du plutôt satisfait que du très satisfait. Mais par contre, on a presque personne qu'on peut qualifier de pas du tout satisfait. Alors voilà pour le thème de la mobilité. Maintenant, donc, nous avons testé deux aspects concernant, d'une part, les opinions et l'initiative et des programmes. Donc, on voulait savoir, dans le fond, que pensent les gens sur certaines initiatives et programmes que la ville de Longueuil pourrait proposer pour faciliter les déplacements. Donc, il y a 7 items qui ont été mesurés. Donc, je dirais que globalement, l'accord avec ces énoncés-là est quand même élevé. Il est très élevé pour 3, puis il est quand même relativement élevé pour 4 autres. On n'a rien en bas de... Le pire est à 71 %. Donc, dans l'ensemble, on peut dire que ce qui est proposé, les gens sont d'accord. Regardons en particulier l'installation de signaux lumineux pour piétons, 91 % sont d'accord. Si je l'ai mis en deuxième, c'est volontaire parce que lorsqu'on regarde le tout à fait d'accord, c'est définitivement et très en avance le transport collectif gratuit pour les 65 ans et plus, hors pointe. À 88 d'accord, mais 61 de tout à fait d'accord. On a également l'installation d'afficheurs de vitesse pour les voitures à 81. Donc ça, on peut dire quand même forte majorité. Puis on a à peu près les 3/4 des gens, donc c'est pas beaucoup plus bas, sont d'accord avec les projets pour réduire la vitesse dans certaines rues, l'augmentation du nombre de stations d'autopartage, l'augmentation du nombre de stations de vélo-partage, ainsi que le développement et l'entretien à l'année du réseau des pistes cyclables, donc qui est le moins populaire, mais qui est quand même à 71 %. Donc, c'est pas loin des 3/4. Quand on regarde le total d'accords, donc ce qui est en orange, le plutôt et le tout à fait, il n'y a aucune différence avec l'échantillon de l'OPPL, c'est pratiquement les mêmes pourcentages. Cependant, lorsqu'on regarde le tout à fait d'accord, donc ce qui est en orange foncé, et là, on le compare à la ligne que vous avez ici, là, systématiquement, les répondants de l'OPPL, l'échantillon PPL, sont plus tout à fait d'accord. Pas avec des écarts énormes, mais je dirais autour de 8 à 14 points, c'est quand même significatif, là. Qui sont les segments les plus d'accord, les plus tout à fait d'accord? Ce sont les plus jeunes, les 16 à 34 ans, les aînés, donc les gens finalement aux deux extrémités de l'échelle d'âge. Et ce qui n'est pas étonnant, ceux qui se déplacent principalement en transport actif, c'est logique compte tenu qu'il y a plusieurs éléments ici qui sont soit des mesures de mitigation au niveau de l'auto ou favoriser le transport actif. Maintenant, dans la même veine, on a testé 6 aménagements proposés par la ville, encore une fois avec l'échelle de l'accord, donc de pas du tout jusqu'à tout à fait. Là aussi, c'est je vous dirais, c'est un oui sans hésitation sur tout. Quand on dit le pire, les pires sont à 84 %. Donc vraiment, donc à 94 % le marquage au sol,
Exemple pour les passages de piétons, modifications pour améliorer la sécurité des intersections et des traverses, voies réservées aux autobus, afficheurs de vitesse, pistes cyclables séparées et modifications au trottoir, par exemple abaissement ou saillie. Donc tout ça, on va donc de 94 à 84. Je pense qu'il n'y a aucune réserve et quand même, on voit que le tout à fait le plus tôt, d'accord, est relativement bien partagé. Donc, c'est pas comme tantôt, où il y avait beaucoup plus de tout à fait d'accord que de plutôt. Lorsqu'on regarde donc le total d'accord, plutôt et tout à fait, là aussi, on n'a pratiquement pas de différence avec l'OPPL, il y a juste un point ici. Cependant, lorsqu'on regarde le tout à fait d'accord, on a 4 des 6 où l'échantillon de l'OPPL est plus, donc encore plus tout à fait d'accord. Donc, des écarts qui vont à peu près de 8 à 13, 14 points. Donc, pour les quatre que vous avez en vert ici, le 65, 52, 65 et 56. Donc, finalement, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu ici, là. Les gens appuient, mais l'OPPL est encore plus tout à fait d'accord. Donc, autant pour les initiatives et le programme que pour les aménagements proposés, je vous dirais que c'est un oui. Il y a juste un petit bémol pour 2-3. Précédemment, on était dans les 70, mais c'est quand même une majorité assez nette, là, et dans ce cas-ci, assez écrasante d'accord. Maintenant, lorsqu'on regarde, et qui est plus d'accord avec ces aménagements, ce qui n'est pas étonnant non plus, c'est logique, ceux qui se déplacent en transport actif surtout ou en transport collectif. Et en même temps, j'ai fait ressortir ceux qui se déplacent principalement en auto sont moins d'accord sur tout. Non, ce qui est logique. Les jeunes sont plus d'accord, les ménages avec enfants et arrondissement Greenfield Park. Mais juste deux quand même, les différences n'étaient pas si grandes. On a demandé si les gens avaient des craintes par rapport aux aménagements. On a 28 donc c'est pas tant que ça. Les deux tiers ont dit non. Un peu plus dans l'échantillon PPL. L'écart est significatif, mais quand même pas si grand que ça. Maintenant, allons aux obstacles sur le transfert, oui, le transfert modal. Alors, on a testé d'abord la pratique de la marche. Je pense que c'est une bonne nouvelle quand même. 83, 76, oui. Les trois quarts disent pratiquer la marche dans leur déplacement une fois par semaine. C'est significativement plus dans l'échantillon PPL. C'est pas beaucoup, 7 points, mais il est quand même significatif l'écart. Et lorsqu'on regarde, je ferai pas là euh, une importance sur tous les écarts, mais un qui vaut la peine d'être mentionné, Vieux-Longueuil. Beaucoup plus la marche, alors que les deux autres, Saint-Hubert et Greenfield Park, beaucoup moins. Ça s'explique, je pense, c'est assez logique parce que Vieux-Longueuil a quand même certaines caractéristiques avec Montréal. C'est plus dense, c'est plus, entre guillemets, urbain, c'est peut-être un peu moins de banlieue, alors qu'exemple, Saint-Hubert est beaucoup plus. Donc, ça favorise peut-être moins la marche que, exemple, Vieux-Longueuil. Lorsqu'on regarde maintenant au sein de- des autres, ceux qui ont, finalement, ceux qui ont dit non ou ne sait pas, on a dit pourquoi vous ne pratiquez pas la marche une fois par semaine. La principale raison, c'est la distance trop grande, 43. Et regardez ici, Saint-Hubert et Greenfield Park, 51 et 73. Donc, on voit vraiment la différence d'urbanisme entre, d'une part, l'arrondissement Vieux-Longueuil et d'autre part, les deux autres arrondissements. L'autre élément, l'autre facteur en importance, qui est quand même aussi pas mal mentionné, je n'ai pas la capacité physique, ça, c'est pas étonnant, évidemment, c'est les aînés, qui sont beaucoup plus à 65 par rapport à 38. Le manque de temps, le sentiment d'insécurité et les aménagements inadéquats à 4. Je ne ferai pas, là, j'ai détaillé un peu les autres, mais je vais le sauter ici. La différence avec l'échantillon PPL, c'est la distance trop grande, beaucoup plus mentionnée, et le manque de temps. Alors que la capacité physique, beaucoup moins. Souvenez-vous, il y a beaucoup moins d'aînés dans les répondants au PPL, il y a beaucoup plus de gens d'âge moyen. Donc, c'est logique aussi. La pratique du vélo, là, on va voir une grande différence entre les deux échantillons. Donc, seulement 23 des répondants mentionnent pratiquer le vélo au moins une fois par semaine, mais 40 dans l'échantillon au PPL. Souvenez-vous au début, on avait, lorsqu'on demandait le principal mode de déplacement et le seconde importance, le vélo était beaucoup plus élevé dans les deux cas.
par rapport à l'échantillon de BIP. Ici, donc, lorsqu'on regarde les raisons, c'est-à-dire parce que là, on a quand même les 3/4 des répondants ont répondu à l'autre question, c'est-à-dire pourquoi vous ne pratiquez pas le vélo au moins une fois par semaine. La capacité physique arrive en premier à 37, mais moins dans l'échantillon au PPL. C'est normal, on a moins d'aînés. Le sentiment d'insécurité et la distance trop grande, ex aequo, à peu près un répondant sur 5, mais distance trop grande, beaucoup plus mentionnée dans l'échantillon au PPL. Ensuite, pas de lieu pour laisser le vélo de manière sécuritaire à 15, ne possède pas de vélo d'équipement ou le vélo est brisé à 11 et les aménagements inadéquats à 9. Donc, c'est quand même pas très élevé. La question des aménagements, là, on ne peut pas dire que c'est une raison là, importante. Et je n'aime pas pratiquer le vélo, aucun intérêt. Euh, voilà, je vais sauter les écarts, là, compte tenu que mon temps est limité. Maintenant, lorsqu'on regarde l'utilisation des transports collectifs, donc c'est un peu plus d'un tiers des répondants, 37% l'utilisent dans leurs déplacements au moins une fois par semaine, plus dans l'échantillon PPL. Ce n'est pas une très grande différence, mais elle est quand même significative. Ce sont les gens de l'arrondissement de Saint-Hubert qui l'utilisent moins, ce qui est un peu logique, c'est plus éloigné, c'est moins dense. J'imagine peut-être que l'auto est plus tentante. Et lorsqu'on regarde les raisons principales, le temps d'attente ou le trajet trop long à 40, mais plus élevé dans l'échantillon PPL à 55. Je préfère utiliser la voiture. C'est plus rapide en voiture, 26. Le coût trop élevé, le manque de connectivité, donc 16 et 15 respectivement. Je n'en ai pas besoin, je me déplace très peu. Donc ça, ce sont surtout beaucoup plus mentionnés par les aînés. Le sentiment d'insécurité, donc quand même pas très élevé à 9, les arrêts trop loin et le manque d'abribus, donc ça, c'est des raisons beaucoup moins. Même le manque de fiabilité ou de fréquence, seulement mentionné par 3 comme principal facteur. Je vais juste vous dire une chose vous pourrez l'interpréter, je ne suis pas en mesure mais c'est juste, ça m'a un petit peu étonné. Dans les 3 cas, le sentiment d'insécurité, ici aussi, le sentiment d'insécurité, et ici, le sentiment d'insécurité, dans les 3 cas, c'est plus mentionné chez les jeunes. Je me suis entendu que ce soit chez les aînés. Pourquoi ça m'a étonné? Alors, simplement, au moins, vous le mentionnez, c'est que dans les 3 cas, la raison du sentiment d'insécurité est proportionnellement beaucoup plus mentionnée par les 16 à 34. Autant la marche, le vélo que le transport collectif. J'ai trouvé ça quand même, il y a de constance dans les 3 et je me demande pourquoi. Bon, peut-être vous avez des hypothèses, là, mais je voulais quand même vous le faire remarquer, cet élément-là. Maintenant, il y a un dernier thème qui a été accompagné, qui a été traité dans le sondage, ce sont les besoins d'accompagnement pour le transfert modal. Donc, on a demandé finalement, c'est dans un contexte où la ville veut offrir des alternatives à l'automobile. Donc, on a demandé s'il croit que les moyens suivants pour accompagner la population seraient très, plutôt, pas du tout, peu ou pas du tout utiles. Donc, ici, c'est une échelle d'utilité. Donc, il faut interpréter ainsi, c'est que le plutôt et le tout à fait utile. C'est un peu tout à l'heure, un peu l'équivalent du tout à fait d'accord, que plutôt et tout à fait d'accord. Donc, c'est une réponse positive. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a 2 moyens définitivement pour lesquels il y a un enthousiasme très élevé. On est autour du 90%. C'est d'impliquer les résidents dans les décisions pour que les changements reflètent les besoins réels des quartiers et fournir de l'information claire, accessible et en temps réel sur les options de transport. Donc, dans les 2 cas, on voit qu'il y a un large consensus, mais on a également 2 autres qu'on est presque à 80%. Donc, c'est quand même un, un niveau d'utilité qui est jugé plutôt tout à fait utile. Donc, offrir du soutien financier ou des incitatifs. Entre autres, on donnait des exemples, des types de transport, programmes d'achat de vélos ou de vélos électriques, et de proposer des outils technologiques. Par exemple, des applications pour téléphone portable. Donc, on a quand même 4 des 6. Et dans les 2 autres, c'est moins élevé, mais c'est quand même pas négligeable, là, dans les 60%, mener des campagnes d'information et de sensibilisation et d'organiser des activités.
pour découvrir ou essayer d'autres modes de transport. Compte tenu évidemment que vos ressources ne sont pas illimitées, les ressources non plus des villes. Donc, on voit quand même les priorités. Je vous dirais, mettez la priorité sur les 4 premiers, où il y a quand même une très forte majorité qui trouve ça pertinent ou utile. Lorsqu'on regarde le total utile, aucune différence avec l'OPPL. Vous voyez ici, c'est pratiquement les mêmes pourcentages. Cependant, à l'instar de ce qu'on a vu tout à l'heure, on a un peu le même pattern lorsqu'on regarde le tout à fait utile. Alors là, 5 des 6, il y a un écart quand même significatif si vous comparez l'orange foncé, là, exemple 50 par rapport à 66, 50 par rapport à 63 et ainsi de suite. Donc, on a facilement des... Sauf lui, l'écart est moins grand, là, mais dans les 3 premiers, ce sont quand même des écarts de 10 à 15 points de plus. Donc, je résume finalement, c'est que votre échantillon au PPL, il est plus d'accord avec ces moyens-là, il est plus d'accord avec les aménagements et il est plus tout à fait, en fait, je dis d'accord, tout à fait d'accord, par contre, avec les initiatives et programmes de la Ville. Autrement dit, c'est un peu un segment convaincu. Les gens qui vous suivent, les gens qui regardent votre site, vos réseaux sociaux, je dirais à la limite, ce n'est pas eux qu'il faut convaincre, ce sont déjà des convaincus en matière de transport collectif, de transport actif, de mobilité durable. C'est plus les autres, finalement. Mais quand même, dans l'ensemble, comme je vous dis, là, si on accepte certains aspects ici, je vais juste revenir, là, ici où on a quand même 5, 6 items où c'est beaucoup plus mitigé, mais pour le reste du sondage, dans l'ensemble, je pense que ce sont d'excellentes nouvelles. Les gens sont très réceptifs au type de proposition que la ville ou l'OPPL pourrait faire. Et voilà. Donc, il était 29. Est-ce qu'il y a quelques questions? On a peut-être 2, 3 minutes. Pour moi, ça va, mais Jean-François a une question. Allez, vas-y, Jean-François. Oui, bonjour, merci de la présentation. Une toute petite question. Il y a un passage assez rapide sur les craintes, sur les aménagements. Oui. Est-ce qu'on est capable de caractériser quelles sont les principales craintes ou c'est de manière générale? Non, ben, il a fallu. On avait un enjeu de temps et de durée dans le questionnaire. Oui, j'avoue que ça aurait été intéressant, oui. C'est peut-être, oui, si je suis un peu resté sur ma faim, là. Non, on n'a pas pu le mesurer. Une autre question? C'est bon? Ben, merci beaucoup, beaucoup, Simon. Ça fait grand Puis plaisir. je vais arrêter l'enregistrement.